L'Iran a annoncé avoir rouvert le détroit d'Ormuz pour toute la durée de la trêve signée entre le Liban et Israël. De son côté, Trump maintient le blocus naval sur les ports iraniens. La trêve entre Israël et le Liban est déjà fragilisée. Vendredi matin, Beyrouth a accusé l'État hébreu de plusieurs actes d'agression. Le Hezbollah a répliqué par des frappes. Après la défaite de Viktor Orban en Hongrie et la fin de la dérogation américaine permettant l'achat de pétrole russe, Bruxelles espère adopter de nouvelles sanctions contre Moscou. Une semaine après leur retour de leur survol de la Lune, les astronautes de la mission Artemis 2 ont livré leurs premières impressions sur ce voyage historique. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a annoncé ce vendredi que le détroit d'Ormuz était entièrement ouvert aux navires commerciaux, et ce pour toute la durée restante du cessez-le-feu de 10 jours conclu entre Israël et le Liban. Il a précisé que les navires sont désormais autorisés à emprunter l'itinéraire coordonné annoncé par l'Organisation des ports et des affaires maritimes du pays. Quelques minutes plus tard, Donald Trump a confirmé la réouverture de cette voie navigable, mais a précisé que le blocus naval restera en vigueur en Iran jusqu'à ce que les négociations soient à 100% terminées. Ce qui, selon le président américain, devrait intervenir dans les prochains jours, la plupart des points ayant déjà été négociés. Il a également précisé que Téhéran, avec l'aide de Washington, avait retiré ou était en train de retirer toutes les mines maritimes placées ces dernières semaines. Cette annonce intervient alors qu'une coalition d'une quarantaine de pays, dont certains membres de l'OTAN, se réunissaient à Paris pour préparer un plan visant à rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz de manière pérenne. Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et la première ministre italienne Giorgia Meloni ont insisté sur le fait que cette mission sera strictement défensive. La coalition a été poussée à élaborer un plan après que le président américain a lancé un ultimatum à ses alliés. Cependant, Donald Trump a rejeté la proposition des pays de l'OTAN d'aider sur le détroit d'Ormuz, assurant qu'ils avaient été inutiles lorsqu'il avait eu besoin d'eux. À peine entré en vigueur, le cessez-le-feu entre Israël et le Liban est déjà fragilisé. Vendredi matin, Beyrouth a accusé l'État hébreu de plusieurs actes d'agression et le Hezbollah a annoncé avoir bombardé un rassemblement de soldats israéliens dans le sud du Liban en représailles. Un peu plus tôt, Donald Trump annonçait avoir obtenu l'accord des dirigeants israéliens et libanais pour une trêve de 10 jours. I think it's going to be actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. Au Liban, l'annonce du cessez-le-feu a été accueillie entre soulagement et méfiance. De son côté, l'ONU a salué cette décision. We welcome steps that would end hostilities and suffering on both sides of the blue line. The United Nations, through our political and peacekeeping missions, remains ready to support these efforts and continues to urge the full implementation of Security Council Resolution 1701. And that full implementation is towards a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict. Benjamin Netanyahou s'est quant à lui félicité de cette opportunité de paix avec le Liban. Le dirigeant a toutefois précisé que les troupes israéliennes ne se retireraient pas de la zone de sécurité qu'elles occupent. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. שם אנחנו נמצאים, אנחנו לא יוצאים. Israël affirme également se réserver le droit de mener des frappes à tout moment pour répondre à toute menace, y compris de manière préventive. Depuis le début de la guerre en Iran, près de 2200 personnes ont été tuées par l'armée israélienne au Liban et des milliers d'autres ont été blessées, tandis que près de 1,2 million de personnes ont été déplacées selon les autorités. Même si le conflit au Moyen-Orient devait prendre fin aujourd'hui, ses répercussions risquent de créer les conditions propices à de nouveaux conflits, a déclaré Alexander De Croo, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement à l'émission Europe Today d'Euronews. Un rapport du programme de développement avertit que l'escalade militaire en cours au Moyen-Orient dépasse les frontières de la région et pourrait plonger plus de 30 millions de personnes dans la pauvreté à travers le monde. Sub-Saharan Africa is severely impacted by what is going on in the region. Small island states, for example, in the Pacific, you start to have a few islands that just don't have enough fuel anymore.
So the impact of the war and the blockade that is linked to it has a deep impact. And it shows that war is development in reverse. It takes decades to lift people out of poverty. It takes 6 weeks of war to push them back into poverty. Selon Alexander De Croo, ancien Premier ministre belge, les institutions financières internationales devraient fournir des aides financières ciblées et limitées dans le temps aux personnes touchées ou leur garantir un accès gratuit au carburant et au gaz de cuisine. La défaite électorale de Viktor Orban, synonyme de déblocage des nouvelles sanctions européennes contre la Russie. C'est ce qu'espère l'UE alors que son 20e train de sanctions était jusqu'ici bloqué par Budapest. Mais la Slovaquie menace désormais à son tour de faire barrage aux sanctions. En cause, l'oléoduc Druzhba qui alimente le pays en pétrole russe, hors service depuis des frappes russes fin janvier en Ukraine. Le gouvernement slovaque exige sa remise en route pour débloquer les sanctions. En parallèle, le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a annoncé que Washington ne prolongera pas son autorisation provisoire d'achat de pétrole russe. Adoptée mi-mars par Washington, cette autorisation de 30 jours avait été adoptée pour atténuer l'envolée des prix de l'or noir. Cette décision avait provoqué l'indignation des Européens. We believe that, in general, giving any relief in terms of sanctions at this point in time vis-à-vis Russia is not helpful in maintaining the pressure on Russia. L'UE espère par ailleurs débloquer rapidement son prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. L'Union européenne et le Venezuela ont pris des mesures pour rétablir leurs relations diplomatiques lors d'une réunion à Caracas où les deux parties se sont mises d'accord sur un programme de travail pour développer leur coopération. La réunion a été menée par le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodríguez, dans le palais législatif fédéral. Du côté européen, le directeur général adjoint pour les Amériques du service de diplomatie européenne, Pelayo Castro Soussoualegui, a présidé la délégation. Cette réunion s'ajoute à d'autres discussions tenues cette semaine avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, en vue de normaliser les relations entre son pays et différents acteurs. Plus tôt cette semaine, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont annoncé la reprise de leurs relations avec Caracas. En 2019, Nicolás Maduro avait rompu les ponts avec les institutions monétaires après que le FMI a reconnu son opposition comme gouvernement légitime suite à des élections controversées. La présidente Rodríguez a qualifié ce rapprochement de très important pour l'économie de son pays. En s'engageant avec le FMI, le Venezuela a par exemple accès à une mise à disposition de 5 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux. Ils affirment ne pas encore être tout à fait redescendus sur Terre. Une semaine après le retour de leur survol de la Lune, les astronautes de la mission Artemis 2 ont livré leurs premières impressions sur ce voyage historique. This depth to the galaxy that I just had never experienced before. And it's not that I could tell which stars were really closer and further because it has to do with how bright they are, but because of how bright they are and their differences, they look like you can tell where they are in 3D. À l'issue d'un voyage de 10 jours, l'équipage, au sein de la capsule Orion, a atterri à l'aide de parachutes dans l'océan Pacifique. Being 250,000 miles away from home was the most majestic, gorgeous thing that human eyes will ever witness, but you always have that feeling in the back of your head of, we have got to hit the atmosphere at 39 times the speed of sound and get safely down to the surface of the planet, and that is scary and that is risky. La prochaine étape, Artemis 3, prévue en 2027. Lors de cette mission, les astronautes n'iront pas à la surface de la Lune comme initialement prévu, mais mèneront un test en orbite terrestre basse. Le nom des membres d'équipage devrait être annoncé sous peu par la NASA. Certains patientent depuis des heures. Ici, à Barcelone, comme devant nombre d'autres bâtiments administratifs en Espagne, des sans-papiers viennent constituer leur dossier de candidature pour obtenir un permis de séjour. Malgré l'attente et quelques problèmes techniques, l'optimisme règne.
Le gouvernement espagnol a lancé mardi son plan de régularisation des sans-papiers. Les ressortissants étrangers sans casier judiciaire, pouvant prouver qu'ils vivent en Espagne depuis au moins 5 mois, entre autres conditions, peuvent prétendre à un permis de séjour renouvelable d'1 an. Environ 500 000 personnes en situation irrégulière vivent actuellement en Espagne. Selon le gouvernement, le plan de régularisation doit permettre de faire passer des milliers de travailleurs non déclarés dans un cadre légal et ainsi de renforcer le système de protection sociale. Une position à contre-courant du durcissement vis-à-vis de l'immigration, globalement observée en Europe. Le gouvernement chilien promet un durcissement de la politique migratoire après le renvoi jeudi à bord d'un vol de 40 personnes vers la Colombie, la Bolivie et l'Équateur. Le président d'extrême droite, José Antonio Cast, est arrivé au pouvoir en mars en promettant une politique de fermeté contre l'immigration irrégulière qu'il associe à une hausse de la criminalité. Le nombre de migrants en situation irrégulière vivant au Chili est aujourd'hui estimé à 330 000, la majorité étant des Vénézuéliens. Le gouvernement promet d'intensifier les expulsions par vol et départ en bus. Y vamos a continuar con este tipo de operativos para devolver la seguridad a nuestro país. Dans ses premiers jours à la présidence en mars, le président Cast a lancé la construction de tranchées aux frontières avec le Pérou et la Bolivie pour freiner les entrées irrégulières et suspendu les procédures de régularisation d'environ 180 000 résidents étrangers.